Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. Jésus se servit de cette image pour leur parler. Mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi est sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette prédication est dédiée à la pasteur Porte. Vous l'avez compris, notre texte parle de la porte. Du coup, j'ai eu envie de prêcher sur ce texte. C'est le pasteur d'Alençon aujourd'hui. L'évangile, selon Jean, est parsemé de petites phrases, des paroles rapportées de Jésus, où il dit « je suis », et puis c'est le chemin, le cep, la porte. Ici, vous l'avez compris, nous sommes dans l'univers des brebis. Alors, on est quand même dans la Drôme, un peu à la campagne. C'est pas l'Ardèche, mais il y a encore quelques moutons par-ci, par-là. Et il faut imaginer que les lecteurs, les Juifs de l'époque de Jésus qui entendaient ces paroles-là, ils sont baignés d'histoires de moutons, de troupeaux. C'est l'origine de leur peuple. C'est que les Israélites sont la conjonction de deux peuples, un peuple d'agriculteurs donc urbains, donc qui vivaient autour de villages, et un peuple de nomades qui voyageaient avec leurs troupeaux. Alors vous imaginez quand un troupeau de moutons arrive sur un champ de blé, il se régale, mais il y a conflit. Donc le troupeau, c'est vraiment une image qui est dans l'ADN du peuple juif. Dieu étant le berger et le peuple élu, le peuple d'Israël, est le troupeau. Et vous vous souvenez tous de ce psaume que nous lisons bien souvent au baptême, aux enterrements et au mariage et aux confirmations. Ça, c'est un appel pour qu'on change de lutrin. Le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Aussi, quand Jésus commence une parabole où il est question de berger et de brebis, qu'il s'adresse à des Juifs, il leur parle de leur histoire, avec leurs mots, leurs symboles.
Parmi ses interlocuteurs, il y en a un avec qui il est en controverse, car notre passage se situe juste après la guérison d'un aveugle qui, chez Jean, donne lieu à beaucoup de discussions, l'aveugle étant interrogé plusieurs fois, ses parents sont même interrogés. On essaie de savoir si l'homme qui l'a guéri est Jésus et si ce Jésus se prend pour Dieu en guérissant le jour du Shabbat. En parlant de mauvais bergers, de voleurs ou de brigands, Jésus parle d'usurpateurs, de personnes qui se font passer pour Dieu ou parlent en son nom, au nom de faux dieux. Il est tellement facile à un religieux de prendre le pouvoir sur ceux qui l'écoutent. Il est tellement doux d'être dirigé par un saint homme qui connaît la vérité et qui connaît la volonté de Dieu et me la donne facile à digérer. N'oublions pas ce verset de la prière que Jésus nous a laissé pour nous adresser à son Père. C'est que ta volonté soit faite. Il n'est pas question de notre volonté, mais de la volonté de Dieu. De ce fait, la tentation est forte pour les religieux de détourner les brebis de Dieu, volant ainsi des brebis à Dieu pour leur propre service. La tentation est intemporelle, elle est actuelle aujourd'hui. Méfiez-vous de ce que dit le pasteur, le prêtre et toute personne ayant une autorité religieuse. C'est ce que j'ai essayé d'apprendre à mes catéchumènes, d'avoir une pensée libre et indépendante et de savoir discerner de temps en temps quand son pasteur disait des bêtises. Ce qui arrivait très peu, rassurez-vous. Nous pouvons comprendre le berger au sens propre comme étant la personne qui garde les moutons. Je ne sais pas si aujourd'hui le personnage est très parlant. Moi, je me souviens qu'au XXe siècle, on lisait à l'école des écrivains tels que Jean Giono ou Henri Bosco qui parlaient de la vie rurale. Alors, je ne sais pas si Sarah peut nous dire si on lit Giono et Bosco aujourd'hui. Non, tu ne connais pas. Mais c'est normal, hein, tu es de ton temps. Ils étaient à la mode et je me souviens même, peut-être vous en souvenez-vous, il y a 40 quelques années, d'un feuilleton qui s'appelait Nance le berger, qui se passait en Provence, vers les Alpes, enfin en Provence, et puis la transhumance avait lieu vers les Alpes de Haute-Provence. Non, ça vous dit rien, Nance le berger? La télévision était en noir et blanc, mais néanmoins j'ai le sentiment qu'il était blond aux yeux bleus. Un peu comme Jésus, mais bon, bref. C'était un berger provençal. Alors essayons de capter cette figure du berger. C'est un personnage plutôt solitaire pour qui les rencontres humaines sont rares et précieuses. La méditation, le chant, la musique, le fait d'inventer ou de raconter des histoires font partie des distractions du berger. Nous l'imaginons bien lorsqu'il est seul face au ciel étoilé. Austère, sobre, taiseux, comme on dit, peu bavard. Lui, il n'a pas à briller en société. C'est aussi un nomade. Il va là où il y a des pâturages. Il doit nourrir son troupeau. Le psaume dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Le berger est à la recherche d'herbes. Il fait ce qu'on appelle la transhumance aujourd'hui, menant paître ses bêtes dans la montagne pendant l'été. Il n'est pas attaché, il est libre quelque part.
Il ne fait pas partie de ces personnages que le poète Arthur Rimbaud appelle les assis. Vous les connaissez, parfois on les fait se lever et après on les appelle les rassis. Je vous conseille de lire Rimbaud. Au contraire, le berger possède un degré de mobilité par rapport aux valeurs du monde, comme le regard des autres, la convoitise, la possession, le pouvoir. C'est un personnage du grand air, loin du mainstream, de la pensée unique. Et puis le berger est fascinant parce que tous ses gestes sont porteurs de sens. Imaginez que quand il bouge, les brebis le regardent et ses gestes portent ses valeurs, portent des indications pour les brebis. Chacune des brebis est connue par lui, et lui connaît chacune des brebis et l'appelle par son nom. Son action vis-à-vis des brebis s'inscrit dans la fidélité. S'il a des attaches, c'est la vie de son troupeau. Son activité consiste à prendre soin, nourrir, faire naître, protéger, faire grandir, élever, soigner, guérir, défendre contre les agressions, appeler, laisser aller, puis regrouper et rechercher lorsqu'une bête est égarée. Ces actions sont respectables et compréhensibles. Pas besoin de mettre en place un comité d'éthique ou de surveillance pour le contrôler ou l'orienter. Et nous saisissons bien le côté positif de l'activité du pasteur sur ces bêtes. Il y a l'autre côté, tout ce qu'il reçoit, tout ce dont il a besoin, car c'est un être humain comme les autres. Il a besoin de se faire comprendre de ses brebis, il a besoin de se faire obéir, respecter. Sans cela, il ne peut pas exercer son métier. Il a besoin des réponses de son troupeau pour vivre. Et nous ne pouvons pas imaginer un troupeau qui soit indifférent à son berger. Et de son troupeau, le berger reçoit la laine, le lait, la viande. Il vit avec et de ses moutons. J'en imagine certains ici qui pensent au pasteur au sens protestant, église réformée, qui vit sur son troupeau et qu'il est chargé de tondre périodiquement pour boucler le budget de son église locale. Je l'arrête tout de suite. Notre texte ne parle pas du tout du fonctionnement de l'église. Il parle de Dieu. Et nous imaginons bien Dieu prenant soin de nous, ayant toute cette activité dirigée vers nous à la manière du berger. Mais il nous est plus difficile de penser qu'il a besoin de nous, besoin de nos réponses, du dialogue entre nous et lui, de notre respect, de notre prière. Et puis, finalement, j'y arrive, il y a la porte dans cette parabole. Peut-être certains d'entre vous ont des chats, et pour les chats, l'autre côté de la porte est le côté de la liberté. On les reconnaît facilement, ces chats, parce qu'ils sont toujours en train de miauler pour qu'on leur ouvre la porte, soit pour entrer, soit pour sortir. Pouvons-nous imaginer une porte qui soit la porte de la liberté ? Pouvons-nous imaginer que lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis », il nous parle de liberté ?
Il peut y avoir un dedans et un dehors. Par définition, le troupeau vit à la fois dans la bergerie et dans les pâturages, dans les montagnes, loin de la bergerie. Il me semble qu'on aurait tort de voir dans cette parabole l'image de l'Église qui ressemblerait à une bergerie avec un Jésus qui serait la porte. Non, à mon sens, l'Église n'est pas un territoire où on est dedans, dehors, à la porte. Les voleurs et les brigands sont justement ceux qui veulent enfermer les brebis dans un enclos. Ils prêchent un peu de cette façon: « Donnez-moi votre liberté et je vous sauverai ». Jésus nous demande de nous méfier des usurpateurs. Quels sont aujourd'hui ces bergers voleurs? Qui sont ceux qui s'occupent de nous et nous détournent de Dieu en parlant à sa place et en nous montrant d'autres directions? Donnez-moi votre liberté et je vous sauverai. Il me semble que dans cette phrase, nous reconnaissons à la fois parfois un discours politique et parfois aussi des discours religieux. Lorsqu'un élu ou un pasteur au sens large du terme, un ministre du culte, se prêche lui-même, c'est-à-dire perd la vision de ce pourquoi il parle, le bien commun ou l'évangile, par exemple, alors c'est un voleur, nous dit Jésus. Au lieu de nous libérer, il nous lie, nous attache à la poursuite de son propre but. Et si aujourd'hui les militants politiques se font plus rares, c'est sans doute un peu à cause du dévoilement d'enrichissement personnel et de la plus grande transparence qui est demandée au monde politique. Je me souviens avoir entendu parler un Allemand qui nous disait à nous, Français, nous, on a déclaré 2 guerres mondiales et on les a toutes les 2 perdues. Alors aujourd'hui, avant d'élire un homme politique, on lui demande des comptes. Ils sont beaucoup plus exigeants que nous sur la transparence, et la transparence fait partie du jeu politique. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira, il viendra et il trouvera de quoi se nourrir. Une porte. Imaginez, à la place de la croix, on est la porte, ici. Pourquoi pas? Une porte nous remplirait-elle d'espérance? Une porte pourrait-elle être l'adresse personnelle pour notre GPS? Jésus dit, il ira et viendra. En fait, c'est le paradis des chats. La porte est là, mais nous pouvons toujours aller de l'autre côté si la porte s'ouvre pour nous laisser passer. C'est une porte pour la sécurité et nous trouverons toujours de quoi se nourrir, soit dans la bergerie, soit dans les prairies à côté, soit dans les alpages. Dit avec d'autres mots, nous trouverons toujours de quoi vivre dans l'Église et dans le monde. Il suffit de reconnaître sa voix. Lui, il nous connaît. Amen.